Ces hommes sont des militants locaux du Jobbik, le parti de l'extrême droite qui dirige la ville. Le lendemain, à 7 h du matin, Attila va reprendre le bus. Sa période de travail obligatoire se termine. Dans son sac poubelle, les vêtements de travail qu'il doit rendre avant d'aller toucher sa paye, 5 € par jour. Pour tous ces tziganes, c'est la dernière journée. Ce système de travail obligatoire, ils l'acceptent et même, ils attendent avec impatience la prochaine convocation. Vous êtes content que ce soit le dernier jour? Ben non, on va seulement toucher les allocations familiales maintenant. Ce boulot, ça nous donne quand même un peu plus à la fin du mois. Bon courage, bonne journée messieurs. Gyöngyös-Pata, seule ville du pays gérée par l'extrême droite, est son village test. Désormais, une peur sourde règne dans le village, comme ailleurs dans le pays, et même à Budapest, où nous retournons. Nous allons à la rencontre d'une autre minorité hongroise. Il y a un peu moins de 100 000 juifs en Hongrie. Ils représentent l'une des premières communautés juives d'Europe de l'Est. Comment vivent-ils alors que l'antisémitisme ne se cache plus? Par exemple, voici ce qu'ils ont dû affronter. Au printemps dernier, le Premier ministre nomme István Csurka, un antisémite notoire, à la tête du nouveau théâtre de Budapest, l'un des plus hauts lieux culturels du pays. Récemment en public, il accusait la mairie de Budapest d'avoir laissé la ville aux mains des Juifs. Si les loyers et les charges sont élevés, c'est à cause du grand capitalisme international juif qui conduit à la fuite des habitants. C'est à cause d'eux que le pays se vide. Cet antisémitisme au cœur du pouvoir fait peur. Nous avons rendez-vous dans un quartier un peu excentré. La communauté juive tient à rester discrète, mais Bernadette et sa fille ont accepté de nous rencontrer. Il est 7 h 30 du matin. Ensemble, elles préparent le petit déjeuner. Je sais bien ce qui se passe dehors, mais chez moi, c'est différent. Je me sens protégée, la porte fermée. Dans leur appartement, Bernadette et Dora affichent avec fierté et tradition les signes de leur communauté. Mais dans la rue, la mère se méfie, même pour aller à l'école juive, où elle enseigne et où Dora étudie. Pour elle et pour sa fille, est-ce qu'elles évitent de mettre des signes distinctifs dans la rue qui pourraient indiquer qu'elles soient juives? C'est une question intéressante. Je n'aime pas trop quand ma fille porte autour du cou son étoile de David, parce que j'ai peur pour elle. Mais je n'ai pas peur pour moi-même. Ceci dit, plusieurs de nos enseignants ont enlevé leur étoile, parce qu'à l'extérieur, on leur a fait des remarques. D'après l'Institut Athénée, qui surveille l'évolution de l'extrême droite en Europe, il n'y a pas plus d'agressions antisémites en Hongrie qu'avant l'arrivée de Viktor Orban au pouvoir. Mais il y a plus de mots, des insultes dans le tramway, des propos antisémites à la télévision, une pression qui alerte la communauté. Voici la plus grande école juive de Budapest, des cours de la maternelle jusqu'au bac. Aucun signe d'inquiétude dans l'école, mais les enseignants, comme Elisabeth, prennent soin pendant les cours de rassurer, tout en mettant l'accent sur l'apprentissage de l'hébreu pour offrir aux élèves la possibilité d'aller un jour se réfugier en Israël. Bien entendu, les enfants entendent les conversations dans le métro. Ils lisent le journal, ils ne peuvent pas y échapper. C'est la raison pour laquelle nous essayons de renforcer leur conscience juive, pour qu'ils sachent que derrière eux, il y a toute une communauté, même Israël qui les soutient. Tout quitter pour Israël, c'est le dernier recours, mais une option de plus en plus présente à l'esprit des enseignants. Oui, j'ai peur parfois, parce que moi-même, j'ai été témoin d'agressions dans le métro et dans le tramway. J'ai le sentiment que maintenant, nous devrions faire nos valises et partir. Les Juifs de Hongrie ont toujours été confrontés à l'antisémitisme, mais aujourd'hui,
il est beaucoup plus visible. Ce n'est pas nouveau que des gens pensent sale juif ou sale tzigane en Hongrie. Mais aujourd'hui, c'est devenu plus acceptable, plus à la mode. Et ils le disent. La communauté juive de Hongrie ne se cache pas, mais elle se replie. Ce soir, nous allons rencontrer ses dirigeants. Peter Feldmayer est un avocat, mais il est surtout le responsable national des organisations juives. En Israël, les arbres commencent déjà à bourgeonner. Alors ce soir, c'est une fête où l'on célèbre l'arrivée du printemps en mangeant 15 sortes de fruits différents. La communauté juive de Budapest a toujours été soudée. En Hongrie, on dit que chaque juif a eu dans sa famille au moins un parent tué dans les camps. En 1939, ils étaient 600 000, 3/4 d'entre eux périrent déportés. En ce jour de fête, le grand rabbin de Hongrie, Robert Fröhlich, en personne, est venu partager les fruits, les chants, la joie. Il sait qu'en ces temps difficiles, les Juifs de Hongrie ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes. L'Union européenne est restée quasiment silencieuse face à la poussée de l'antisémitisme. Je ne suis pas eurosceptique. Je bénéficie des avantages et des inconvénients de l'Union européenne. En 1944, nous avons attendu que les Américains et les Russes viennent nous aider, mais personne n'est venu à notre secours. Si par malchance la situation s'aggravait, l'Union européenne s'arrêterait à nos frontières et ne nous aiderait pas comme en 1944. Ce soir, les responsables de la communauté juive n'ont pas le temps de s'attarder. Ils font le tour de toutes les synagogues pour délivrer un message rassurant. Ce que nous venons de vous montrer, la pression de l'extrême droite et l'inquiétude des minorités, il est de plus en plus difficile d'en parler dans les médias hongrois. Ces phénomènes ont disparu des écrans. Pour s'en rendre compte, nous nous rendons dans des studios de production d'une série télévisée. Bonjour. Nous avons rendez-vous avec Arthur Kember-Sorel. On vous dérange pas trop? Non, j'ai encore du temps, jusqu'à 18h. Arthur Kember est comédien. Il a 36 ans, il est né en Hongrie, de père congolais et de mère hongroise. Il joue dans la série la plus célèbre du pays. Ah, c'est moi. Vous êtes le docteur Kalem Joseph. C'est ça. Vous jouez un chirurgien esthétique, c'est ça? C'est ça. Oui. Mais il y a 4 mois, il était encore reporter à la télévision publique. Le 14 novembre, un coup de fil à 7h30 du matin, il apprend qu'il est licencié. Au total, ils seront 900 mis à la porte. Son quotidien, ce n'est plus la politique. Le reportage et les infos, ce sont les costumes, les scènes à apprendre, les tournages à la chaîne. Tout ça, c'est pour M. Kalem. Est-ce que votre collègue, il vous connaît aussi comme journaliste ou uniquement comme acteur? Oui, il me connaît. Hein. Son collègue, c'est son costumier. Bien sûr. Moi, je trouve que la façon dont on l'a viré est scandaleuse et révoltante. Pourquoi Arthur Kember a-t-il été licencié? La télévision n'a jamais voulu répondre à nos questions. Officiellement, il ne s'agissait que d'une compression de personnel. Mais Arthur Kember a une autre explication. Les méthodes avaient changé, les reportages orientés, les questions imposées et impossible de résister. Il y avait des choses qui ne me plaisaient pas, donc j'ai ouvert ma bouche contre les ordres, soi-disant ordres aussi. Donc je dis que si ça passe comme ça, je ne vais pas faire le tournage, je ne vais pas faire l'interview. Donc ils m'ont laissé un moment, 2 ou 3 mois après, c'est après qu'ils m'ont dit que tu es licencié. Arthur descend au studio enregistrer un épisode. Nous ne pouvons pas le suivre. Au revoir. Mais il nous donne rendez-vous pour le soir même, devant le siège de la télévision publique. Depuis la vague de licenciements, malgré le froid, le piquet de grève continue. Arthur vient au moins une fois par semaine apporter son soutien à ses anciens collègues. En décembre, il a fait 3 semaines de grève de la faim avec eux. Tous réclament la démission de la direction mise en place par le Premier ministre Viktor Orban. Et nous allons voir comment la télévision publique a manipulé et censuré l'information.
Le 2 janvier, l'opposition manifeste dans le centre de Budapest. On a trouvé les images. Alors, elles sont très dures à trouver sur Internet ici. Hein. Effectivement, le journal de 20 h de ce jour-là a disparu des sites Internet. C'est la télé qui les a fait disparaître ? Oui, bien sûr. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Ça, c'est le journal ça, qu'on a réussi à récupérer. En direct, le reporter envoyé par la chaîne explique que devant l'opéra, il n'y a que quelques manifestants. À l'image, derrière lui, seulement des policiers et des badauds. Au même moment, j'étais sur le même endroit, mais quand même, moi j'ai vu des gens. Beaucoup. Et en effet, voici les images d'une agence de presse privée tournée dans la rue adjacente. La manifestation avait bien lieu. Plusieurs dizaines de milliers de personnes dénonçaient ce jour-là l'autoritarisme de Viktor Orban. Ce qui veut dire que l'équipe de reportage n'a pas trouvé les au minimum 50 000 personnes qui manifestaient à une rue de là. Ils n'ont pas trouvé, alors qu'il fallait bouger 50 mètres peut-être. Donc ce journaliste, il est devenu un symbole de la censure du pouvoir ? Pour les gens, pour les habitants, pour les citoyens, oui, peut-être, parce qu'eux aussi, ils en ont assez. Mais nous, on connaît comment les choses se passent. C'est pas sa faute. S'il veut garder son boulot, il fait ce qu'on lui dit. Ceux qui sont restés ont accepté les nouvelles règles et hésitent même à saluer les grévistes. Ça, c'est un ami qui travaille encore à la télé ? Oui. Et vous serrez la main pour lui, c'est pas trop dangereux ? Pour lui peut-être, oui, mais c'est pour ça qu'il est resté 2 secondes. Ouais. Je comprends. Il n'aurait jamais pensé faire une grève de la faim pour défendre son métier. Son combat est loin d'être gagné, car une grande partie de l'opinion publique soutient le gouvernement. C'est pour vous. Avant de quitter le pays, nous avons un dernier rendez-vous. Nous retrouvons notre taxi Laszlo et sa femme Christina. Ils nous ont invités à un concert. Celui de leur groupe préféré, Hungarica. Hungarica, comme son nom l'indique, des rockers nationalistes. Dans la salle, un mélange de nostalgiques de la Grande Hongrie et de jeunes militants de la nouvelle extrême droite. Aujourd'hui, l'Europe s'inquiète du chemin que prend la Hongrie. En 1989, à la chute du mur, la Hongrie était un modèle démocratique en Europe de l'Est, mais c'était il y a 23 ans. Alors justement, Lucas, bonsoir. Bonsoir. La réaction de l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle reproche exactement à la Hongrie de Viktor Orban ? C'est compliqué parce qu'il n'y a rien à reprocher techniquement à Viktor Orban en particulier, ni à son parti, le Fidesz. Le Fidesz et Viktor Orban ont été élus tout à fait légalement à la tête de la Hongrie avec une immense majorité des 2 tiers. Sans coalition avec l'extrême droite. Sans avoir absolument besoin d'une coalition avec le Jobbik, le parti de l'extrême droite. Le Jobbik est un parti, mais le Fidesz n'a absolument pas besoin des voix du Jobbik pour faire passer les réformes constitutionnelles. Ce que l'Union européenne reproche à Viktor Orban et au Fidesz, c'est d'avoir multiplié des lois qui signent une concentration des pouvoirs en Hongrie et des restrictions à certaines libertés, liberté de la justice, liberté de la presse notamment. Mais l'Union européenne ne reproche pas du tout au Jobbik d'exister, ni au Fidesz d'exister. Elle reproche à Viktor Orban d'avoir fait une dérive un peu populiste et un peu autoritaire. Alors comment est-ce qu'elle a réagi, l'Union européenne ? Extrêmement timidement. Il faut savoir que très peu d'hommes politiques européens ont réagi. Alain Juppé, le ministre français des Affaires étrangères, avait dénoncé des dérives en Hongrie. Daniel Cohn-Bendit, le coprésident des Verts, Guy Verhofstadt, des libéraux, avaient dénoncé eux aussi des dérives. Et puis, côté américain, Hillary Clinton, qui avait dénoncé des dérives autoritaires et des atteintes aux libertés de la presse. Alors est-ce qu'elle aurait pu aller plus loin ? Vous le disiez, on lui reproche son silence, parfois même, entre guillemets, sa lâcheté. Est-ce qu'elle aurait pu aller plus loin ? Elle pourrait aller plus loin, mais c'est extraordinairement compliqué. D'abord parce que légalement, il y a très peu de choses à reprocher, encore une fois, à la Hongrie. Elle pourrait sortir l'article 7 de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est que cet article ? C'est considéré par les diplomates européens comme une arme nucléaire qui n'a jamais été utilisée vraiment. On a failli l'utiliser en 2000 contre l'Autriche de Jörg Haider, au moment où son parti, le FPE d'extrême droite, était au pouvoir. Mais ça prive globalement un État de l'Union européenne de la plupart de ses droits de vote. C'est une arme à double tranchant parce que ça peut réveiller aussi du nationalisme. Le nationalisme, le racisme dans certains pays. Donc, il est très peu probable que cette arme soit utilisée contre la Hongrie. En revanche,